Hey, what's up, man? C'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo muscu. Et aujourd'hui, on va évoquer les différents types de programmes en musculation. Mais sache une chose, jeune pingouin, c'est qu'une bonne séance ne doit pas excéder les 1h30. Elle doit durer entre 1h et 1h15 maxi. Pourquoi? Tout simplement parce que au-delà de ce délai, ton corps va subir un trop gros stress, ton système nerveux va ramasser et tu vas sécréter une hormone de merde qui s'appelle la cortisol. Bref, maintenant je vais te présenter les 4 programmes différents que tu pourras retrouver en musculation. 1. Le full body. Comme son nom l'indique, le full body consiste à travailler l'ensemble du corps. C'est-à-dire que dans ta séance, sur une séance, tu vas travailler tous tes groupes musculaires à hauteur de un exercice par groupe musculaire. C'est-à-dire, par exemple, pour les biceps, tu vas faire un exercice de curl biceps. Pour les triceps, par exemple, la poulie. Pour le dos, du rowing. Pour les épaules, du développé militaire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Un exercice par groupe musculaire. Ça va te permettre de travailler l'ensemble de ton corps. C'est quelque chose que tu vas faire, par exemple, à hauteur de 3 fois par semaine. Le lundi, le mardi repos, le mercredi, le jeudi repos et le vendredi. C'est en partie pour les débutants. C'est un programme qui est en partie pour les débutants et pour les personnes qui se remettent au sport, donc qui veulent reprendre une activité physique. Ou alors pour des personnes qui ont eu une blessure et qui reviennent justement de blessure et qui veulent retravailler le muscle. 2. Le half body. Donc le half body, tu vas travailler en fait un jour le haut, c'est-à-dire la partie haute, et un jour la partie basse. Par exemple, le lundi, tu vas travailler le haut du corps, donc pec, épaules, biceps, triceps, dos. Et le mardi, tu vas travailler tout ce qui est jambes, donc ischio, cuisses, fessiers, mollets, ainsi de suite. Tous tes groupes musculaires du bas. Tu vas travailler à hauteur de 2 exercices par groupe musculaire. Donc par exemple, pour les biceps, du curl normal avec du curl marteau. Pour les épaules, du développé militaire avec des élévations latérales. Ainsi de suite, ainsi de suite. 2 exercices par groupe musculaire pour la totalité du haut et également pour le bas le mardi. Tu fais ça le lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi, dimanche repos. Alors c'est un programme qui est également pour les débutants et pour les intermédiaires. Le half body reste mieux que le full body. Pourquoi? Parce que tu vas travailler différemment. Tu vas travailler un jour que le haut, un jour que le bas. Donc tu vas pouvoir te concentrer plus sur certains groupes musculaires que tu ne pourrais le faire si tu faisais uniquement du full body. 3. Le split. Alors qu'est-ce que le split? Le split, c'est une méthode d'entraînement qui va te permettre de travailler 1 à 2 groupes musculaires sur chaque séance. C'est-à-dire, par exemple, le lundi, tu vas arriver, tu vas faire les pecs avec les triceps. Le mardi, tu vas arriver, tu vas faire les biceps avec le dos. Le mercredi, tu vas faire le fameux legs day, les jambes. Le jeudi, tu vas faire épaules trapèzes. Le vendredi, tu vas faire abdos lombaires. En gros, c'est tu vas travailler sur chaque séance 1 à 2 groupes musculaires. Donc c'est une méthode qui te permet de travailler mieux dans l'ensemble chaque groupe musculaire. Parce que du coup, tu vas pouvoir détailler ton entraînement et rentrer sur des entraînements types, par exemple pour biceps, triceps, etc. Que sur le half body et le full body, tu fais entre 1 et 2 exercices maximum sur chaque groupe musculaire. Là, tu vas pouvoir en faire beaucoup plus. Attention non plus à ne pas abuser du nombre de répétitions et d'exercices que tu peux faire. Voilà. C'est une méthode que j'ai moi-même utilisée pendant à peu près, voire même un petit peu plus que 2 ans. C'est une très bonne méthode qui te permet vraiment d'évoluer parce que tu cibles du coup, comme je t'ai dit, beaucoup plus un groupe musculaire. Mais le vrai inconvénient qu'il y a, c'est que ça demande énormément de temps. Pourquoi? Parce que tu vas être obligé d'aller minimum 5 fois à la salle de sport pour que tu entraînes au moins chaque groupe musculaire durant ta semaine. D'accord? Comparé au half body, au full body que tu vas travailler différemment, ben là ça demande vraiment une grande rigueur et beaucoup de temps. Et c'est vrai que suivant ta situation familiale ou même ton emploi, tu n'as peut-être pas à avoir systématiquement le temps d'aller te faire une séance tous les jours de 1 heure, 1 heure et quart sur chaque groupe musculaire. Donc c'est vrai que voilà, ça reste une très bonne méthode, mais pour des personnes qui ont fait de la musculation, une priorité. Ok? Voilà. Sinon, c'est une méthode d'entraînement qui est pour les intermédiaires et les avancés. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance
au niveau des groupes musculaires, donc tout ce qui est exercice d'isolation, de base, enfin bref, ça c'est quelque chose qu'on verra sur de prochaines vidéos. Et la dernière méthode, la méthode 4, le PPL. Et qu'est-ce que le PPL? Le PPL c'est quoi? C'est push, pull, legs. Voilà, donc pousser, tirer, legs, les jambes. Donc c'est une méthode d'entraînement qui est assez peu connue comparée à tout ce qui est full body, half body et split. Et c'est une méthode que moi-même je connaissais pas trop il y a un an de ça, et là je l'ai commencé, enfin je me suis renseigné dessus et j'ai voulu là l'attaquer il y a pas longtemps, il y a même pas 2 semaines, parce que à la base je faisais donc comme je t'ai dit tout à l'heure, je faisais le split, la méthode split, et là j'ai eu envie de changement parce que voilà, au bout d'un moment t'en as marre de faire toujours à peu près pareil, même si c'est pas les mêmes mouvements, même si c'est pas les mêmes exos et tout. T'en as marre que tes séances se suivent et se ressemblent. Et là j'avais envie de changement. Et ben je peux te dire que le changement je le sens parce que je suis courbaturé tout le temps. Tout le temps. Voilà, tellement ça travaille bien, que ça te fait travailler différemment. Je peux te dire que tu as de bonnes sensations. Enfin moi j'ai de bonnes sensations en tout cas. Et je sens que mon muscle travaille différemment. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait, donc push, comme je t'ai dit, c'est des exercices de poussée. Donc tu vas travailler sur un jour tout ce qui est exercice de poussée. Sur le pull, tu vas donc travailler tout ce qui est exercice de tirage. Et sur les legs, le leg day, ça restera toujours le même, c'est toujours à chier et ça restera toujours pareil. Hein? Bref, donc tous ces exercices de poussée, par exemple, tu vas travailler tes pecs, tu vas travailler tes épaules, tu vas travailler tes triceps sur des exercices de poussée. Donc par exemple du développé couché, oui, du développé incliné. J'aime bien faire du développé unilatéral à l'haltère aussi, parce que ça me permet de créer un déséquilibre. Et donc voilà, je trouve que je travaille mieux déjà à l'haltère de base. Et de travailler en développé couché mais unilatéral, personnellement je préfère que travailler des exercices à la barre. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Après par exemple, tu vas travailler donc pour tes triceps et même pour les pecs, tu vas faire des dips, c'est de la poussée. Pour les épaules, tu vas faire du développé militaire, du développé Arnold. Enfin, moi je l'appelle développé Arnold, mais je sais pas si c'est vraiment le nom exact. Après, voilà, tu vois, c'est plein de. Voilà, il faut juste connaître un peu ces exercices de base et ces exercices d'isolation, pardon. Mais voilà, c'est un programme, bon, à la base, qui est quand même un peu pour les personnes de type avancé. Parce que voilà, comme je t'ai dit, il faut avoir un minimum de connaissances au niveau des exercices. Mais après, vraiment, si tu as l'occasion d'essayer, même avec quelqu'un qui peut te renseigner, ou même moi, si tu veux, je peux te renseigner sur les exercices à faire, c'est vraiment une très très bonne méthode d'entraînement. Voilà, moi, c'est une méthode que franchement, j'adore. Voilà, clairement, ça fait pas longtemps, mais j'adore. Par exemple, sur le pull, donc tu vas travailler tout ce qui est tirage. Donc, qui dit tirage dit le dos, forcément. Donc, tu vas faire du rowing, tu vas faire du tirage bûcheron. Tu vois, c'est plein d'exercices. Là, uniquement du tirage. Par exemple, pour les biceps, pareil, tu vas faire donc tout ce qui est, je sais pas moi, curl, tu vas te faire du curl à la barre, tu vas te faire du curl unilatéral à l'haltère, curl pronation, supination, tu vois, ça restera du tirage. Le marteau, ça restera du tirage également. Et après, les jambes, ça, les jambes, c'est quelque chose que... Comment dire? Ah, les jambes... Bref, passons. Donc voilà, donc pour résumer la chose, là je t'ai présenté les 4 méthodes d'entraînement qui vont te permettre de définir toi-même quel type d'entraînement tu veux effectuer. Donc je récapitule. Le full body, ça te permet donc de travailler l'ensemble de ton corps. Le half body, un jour le haut, un jour le bas du corps. Le split, 1 à 2 groupes musculaires par séance. Donc minimum 5 fois par semaine. Et ensuite, donc le PPL, le push-pull legs, ce qui te permet de travailler un jour tout ce qui est exercice de poussée, un jour tout ce qui est exercice de tirage, et un jour les jambes. Voilà. Et 4e jour, donc ton repos, à part si tu es un mercenaire et que tu veux foncer tête baissée et te faire 6, 7, 8 entraînements d'affilée. Bref, donc voilà. Après, c'est à toi de définir tes objectifs, donc à toi de choisir quelle intensité tu veux mettre au sein de tes entraînements et de définir quelle méthode d'entraînement tu veux utiliser. Si jamais tu as des questions sur tes entraînements, n'hésite pas à me les poser. Pareil, je me ferai une joie de t'aider et de te répondre. Tu as dû le voir, je ne suis pas rentré plus dans le sujet que ça pour le push-pull legs parce que je compte te le présenter, comment dire, plus en approfondissant plus la chose parce que c'est une méthode que j'utilise actuellement et j'ai envie de te faire une vidéo autour de mon training pour que tu vois à quoi ressemble un de mes trainings.
Voilà mon ami, donc comme je t'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je traiterai un autre sujet qui sera assez complexe. Qu'on traitera je pense en plusieurs vidéos, je t'en dirai plus. En attendant, je te souhaite de bons training et plein de sueur. Deviens plus fort que ta plus forte excuse. Peace. Et c'est fini. Basta, 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 basta. Il y en a marre, 2 heures.